Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, qu'il est ton Père, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur. Répondant fidèle obéi de sa très douce volonté. Répondant fidèle obéi de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur. De sa très douce volonté, répondant fidèle obéi de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, tu entendras tu entendras sa paix promise, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, répondant fidèle obéi de sa très douce volonté, répondant fidèle obéi de l'évangile et de sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voilà, chers amis, nous allons nous recueillir dans la prière en nous préparant à la célébration de l'Eucharistie. Et nous allons demander spécialement à notre Dieu, le Dieu de la vie éternelle, de bien vouloir accueillir auprès de lui Madame Raymond de Laval et les membres de la famille Coronado, particulièrement pour Franck et Emilienne. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Sois favorable, Seigneur, notre Dieu, à tes serviteurs, Madame Raymond de Laval, Franck et Emilienne de la famille Coronado. Tu les as purifiés à la fontaine qui régénère. Fais-les parvenir au bonheur de la vie du ciel.
te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta honnête, sois le pasteur de ton peuple, et tout pour qui t'appartient, qui demeure isolé dans les maquis, entouré de bergers. Il retourne ton pâturage à Bazan et à Galar, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte, il les fera voir de merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras au pied nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, il accorde à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères, depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob, tu as ôté le péché de ton peuple, tu as couvert toute sa faute. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous, mais tiendras-tu ta colère d'âge en âge? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Laisse ta foi qui retiendra nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. La parole nous révèle. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. La parole nous révèle. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. Jésus lui répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, une discussion qui s'ouvre entre Jésus et une partie de la foule. Et vous le savez bien, la tradition de la famille qui met en avant, en exergue d'abord les valeurs de la famille, invite les uns et les autres à ne pas négliger les frères, à ne pas négliger les sœurs, à ne pas négliger les membres de sa famille.
Jésus était là, il discutait, il échangeait. On peut dire que Jésus était là pour accomplir sa mission, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle du salut. Et annoncer la bonne nouvelle du salut, c'est apporter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, évidemment, c'est le vecteur de la grâce. La parole de Dieu, c'est le vecteur des commandements. La parole de Dieu, c'est l'étendard de l'amour, car c'est elle qui en parle. Et c'est elle qui donne les recommandations, c'est elle qui donne les orientations, c'est elle qui permet à chacun et à chacune d'entre nous de savoir exactement qui je suis par rapport à l'autre et qui je suis par rapport à Dieu lui-même et par rapport à Jésus. Eh bien, Jésus, il répond clairement, je peux même dire de manière sèche, et dit, eh bien, ils sont là, oui, ils sont mes frères, sont mes sœurs, ma mère, mais sachez simplement que je suis là devant vous pour vous apporter, évidemment, cette bonne nouvelle. Mais c'est celui qui est capable d'accueillir cette bonne nouvelle. C'est celui ou celle qui est capable de la mettre en pratique, qui est véritablement mon frère, qui est véritablement ma sœur et qui est ma mère. Il ne suffit pas de dire que nous venons de la même famille pour dire simplement que voilà, nous partageons les mêmes valeurs. Ce n'est pas évident. Les véritables valeurs qu'il faut inculquer dans sa vie, c'est celles que la parole de Dieu nous apporte. Et ainsi, quel Dieu devons-nous écouter? Le prophète Michée, il parle de Dieu, ce Dieu qui ne se laisse pas emporter par sa colère, par la révolte. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère éternelle, mais un Dieu qui se plaît à manifester sa faveur à l'égard de ses enfants. Et c'est ce Dieu que nous avons à écouter, ce Dieu aimant, c'est Dieu qui apporte l'apaisement, c'est Dieu qui apporte la clairvoyance, c'est Dieu qui éclaire, c'est celui-là que nous devons écouter. Et nous l'écoutons à travers Jésus qui est sa lumière, qui est sa parole vivante. Eh bien, l'Ancien nous le dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Eh bien, cette phrase de Jésus, elle en dit tout. Elle nous oriente vers l'essentiel. Et c'est la véritable catéchèse d'aujourd'hui. Si quelqu'un m'aime, d'abord il faut accepter d'aimer. Et pour aimer, il faut savoir ce que c'est que l'amour. Il nous invite donc à mieux définir le sens élevé de l'amour. Et ensuite, marcher sur le chemin de cet amour, c'est-à-dire se laisser mouvoir, se laisser attirer par cet amour. Et une fois qu'on est attiré, de le laisser prendre corps avec nous-mêmes et en retour être capable tout à fait de réagir. Et Jésus dit, pour réagir, il faut garder ma parole. Et une fois que vous avez la parole en vous, eh bien le Père, il vient en vous. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint habiteront désormais en vous. Et désormais, vous n'êtes plus seul à vivre, mais vous vivez dans l'entité divine. Alors, que l'Eucharistie que nous allons vivre tout à l'heure ensemble permette à chacun de nous d'entrer véritablement dans cette dynamique de la grâce de Jésus, de ne pas rester inerte, mais d'être capable d'accueillir véritablement la parole de Dieu, de la laisser agir en nous et au final de la porter aux autres afin qu'elle soit également accueillie. Qu'il nous aide à le vivre, lui qui règne maintenant, demain et pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur mon Dieu, d'un cœur joyeux, je viens t'offrir avec tous mes frères le sacrifice de Jésus. Voici le pain que nous offrons devant toi. Seigneur mon Dieu, d'un cœur joyeux, je viens t'offrir avec tous mes frères le sacrifice de Jésus. Voici le pain que nous offrons devant toi. Seigneur mon Dieu, les cœurs joyeux, je viens t'offrir avec tous mes frères le sacrifice de Jésus. Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur. Sois favorable à tes serviteurs, particulièrement Raymond Laval, Franck et Emilienne Coronado, qui nous ont quittés et pour qui nous t'offrons le sacrifice qui est réconcilié avec toi. Puisqu'ils te sont restés fidèles en cette vie, qu'une juste récompense leur soit donnée auprès de toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Toujours en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout de la volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit la main à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Plenius in caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus prevedi, in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer libre commandant sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce le roux et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi, nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande de ta charité en nous avec notre pape François, notre administrateur apostolique, Monseigneur Alain Guélec, l'archevêque nommé, Monseigneur Norbert Thérény, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi plus particulièrement de ceux pour qui nous offrons l'Eucharistie de ce jour. Madame Raymonde de Laval, Franck et Emilienne Coronado, et tous les défunts de nos familles respectives. Seigneur, accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les membres de leur famille. Nous implorons ta bonté sur toute personne qui a besoin de ta clairvoyance et de ta grâce. Permets donc avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Espérance, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges et fait que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, un enfant de Dieu, porté par la grâce de l'espérance, nous nous tournons vers le Père et nous disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi la prière, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de chacun d'entre nous. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, après avoir reçu le sacrement du ciel, nous implorons humblement ta miséricorde. Que tes serviteurs obtiennent par cette offrande le pardon de leurs péchés, qu'ils puissent ainsi entrer dans ton royaume
et chante ta louange éternellement. Nous te le demandons pour Raymond Laval, Franck et Emilienne Coronado, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée à vous tous. Et nous allons terminer par nous confier à la très sainte Vierge Marie. Voici que l'ange Gabriel